Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 52e vidéo. Nous attaquons un nouveau sujet, celui de la conscience aujourd'hui. Alors Georges, qu'est-ce que c'est exactement la conscience? Est-ce que ça a un rapport avec la personnalité? Ah, en quelques mots, nous allons parler avant toute chose de la personnalité. En fait, la personnalité, c'est je vais dire, le résultat, enfin, l'état, ce qu'elle est, la personnalité, euh, est due à tout ce qui se passe en même temps au niveau du cœur, de la conscience et du conscient primaire. À noter que le conscient primaire, on va l'appeler le conscient, on va pas se perdre avec ego, conscient primaire, ça donc quand on dit conscient, on sait que c'est le conscient primaire. La conscience, c'est ce qu'on va définir qui est à l'intérieur de nous, et le cœur, c'est encore autre chose. Bon. Alors, je vais dire un petit mot en passant sur la personnalité. D'après les guides, ne sont pas très clairs sur l'origine de la personnalité, donc ce n'est pas vraiment utile et ça ne sert à rien de perdre son temps avec ça. Mais je dirais juste que de ce que j'ai pu en ressentir et y toucher du doigt, en fait, la personnalité de base euh, vient du fond des âges. C'est-à-dire, on pourrait dire entre guillemets création s'il y a vraiment eu création, si on a peut-être toujours été là, mais enfin soit. Mais nous avons, par exemple, comme on a parlé dans les flammes jumelles, nous avons une matrice originelle qui comporte le fait qu'on sera toujours à tendance féminine ou masculine, et la personnalité, on pourrait dire qu'elle fait partie de cette matrice originelle. Donc, elle est primaire, je crois, et elle évolue avec le temps. C'est une matrice qui évolue, mais qui garde toujours ces caractéristiques particulières qui font de chaque Mon être noyau. le noyau, qui font de chaque être euh, un être particulier et unique. Et le noyau, c'est une belle image parce que ce que va être l'arbre, tout est contenu dans le Dans la noyau. graine. Ouais. Tout Donc, l'ADN, toutes les infos sont là. voilà. Mais la graine évolue et devient tout à fait autre chose que la graine. Hein? Mais la graine est la matrice originelle. Ce qui pourrait expliquer en partant de l'idée que nous avons toujours été là, que des êtres sont beaucoup plus avancés sur le chemin spirituel que d'autres. Peut-être que leur matrice était plus compatible, avait plus de facilité, et ce qui pourrait faire aussi que certaines espèces, certaines formes de vie différentes sont beaucoup plus vers le matériel, le mental, d'autres beaucoup plus sur le cœur. Ça pourrait être tout simplement les notes, l'ADN spirituel de la matrice Donc tu veux dire qu'une originelle. graine de chêne ne sait pas devenir un peuplier? Voilà, tout simplement. Le chêne vient d'une matrice originelle qui était dans la graine. Et donc, voilà pour la personnalité. Donc, c'est quelque chose qui est un peu à part. Ça fait partie du contexte, évidemment, mais je vais dire ça fait à part c'est un peu à part dans ce qu'on va décrire de la conscience. T'as un petit dessin pour nous expliquer un peu mieux tout ça? Ah oui, nous allons d'abord mettre un petit dessin où on prend les composantes, on va reconnaître un petit peu le dessin qu'on fourre un peu partout avec les trois points dessus. Et donc, nous avons un disque avec plusieurs segments. Et donc, on va commencer par le premier qu'on connaît bien parce que c'est nous, c'est notre ego. Euh, le conscient primaire, qu'on va nommer le conscient. Ah, ça recherché.
Qu'on va nommer le conscient, il est composé de l'intelligence, le mental, tu vois, on va dire en grosse base, c'est l'intelligence. Puis nous avons un disque vert. Le disque vert est de grande taille. Et ce sont les commandements naturels. Ce sont les lois et les programmes issus et actifs de la matière et du monde où nous sommes incarnés. C'est celui. Il a une grande influence. Nous avons ce que j'ai mis en plus ou moins au jaune orange. Nous avons la conscience. Au point de vue de la personnalité, elle peut, je vais dire, on va simplifier, elle correspond à la meilleure version de soi. Mais on va détailler. Et puis, nous avons le cœur. Le cœur a cette particularité que c'est notre partie, que c'est notre porte, c'est notre accès à la lumière pure, à l'amour pur, ce qu'on peut appeler aussi l'amour inconditionnel. Et il a cette particularité que on ne peut expliquer ce qui s'y passe. Par exemple, la lumière, l'amour. On n'explique pas l'amour. Pourquoi on aime? C'est quoi? Par quel phénomène? C'est inexplicable. Tu vois? C'est quelque chose, c'est un flux. C'est le flux pur du divin, sans explication, sans détail, ça ne se discute pas. C'est le plus haut point du verbe être. Tu vois? Voilà les composantes. Voilà, ça c'est pour décrire l'ensemble. Maintenant, attends, hein, je regarde un petit peu. Donc, le cœur est sans raison, sans explication. Par contre, la conscience, elle est aussi du monde, c'est le divin. Ce sont les archétypes divins. C'est-à-dire que si le cœur, ça ne s'explique pas, la conscience met en œuvre de manière raisonnée, de manière réelle et de manière organisée le flux du cœur. Elle fait le pont entre les deux, en fait. On pourrait dire que c'est l'expression du cœur, mais d'une manière consciente, avec des constructions, avec des réalisations. Donc, la conscience sait pourquoi elle fait quelque chose, sait pourquoi elle sait ce qui se passe en réalité. Tu vois, ça, c'est déjà, on se rapproche mais comme son nom l'indique, c'est une conscience. Tandis que le conscient ne voit que la surface des choses. Tu vois? Il n'est pas dans la réalité, alors que la conscience l'est. Voilà. Il n'est pas... Il peut ne pas l'être dans la réalité. À partir du moment où ton conscient touche la réalité, cette fraction-là rejoint, enrichit la conscience, et ça devient conscience. La partie du mental, donc du conscient, qui n'a pas touché le réel des choses, lui, il est dans l'illusion. Tu vois, il est perdu. Il est dans l'illusion et il n'a aucun rapport, en fait, avec la conscience. C'est différent à ce moment-là. Donc la conscience est ce que l'on est et elle est en phase avec la réalité et le cœur. La conscience, c'est ce que l'on est réellement. Elle est en phase avec le cœur. Elle est en phase avec le divin et participe aux archétypes divins. Elle est le divin en œuvre consciente.
Donc le conscient est ce que l'on croit être et c'est ce qu'on prend pour vrai, donc ça fait partie des croyances. Et le conscient, la conscience est ce que l'on est, la réalité de ce qu'on est. On touche, on sait, on est dans la réalité de ce qu'on est et la réalité de ce qui se passe. Tandis, comme tu dis, le conscient, il est dans ce que l'on croit être, il est dans les croyances. Autant ce que l'on croit être que ce que l'on croit comprendre autour de nous. C'est les Donc, croyances, ouais. donc le conscient, c'est un outil d'évolution, mais ça peut être perverti. C'est juste c'est pas une manifestation du réel. Ah non, il part dans tous les sens, le conscient. Hein. C'est l'intelligence. L'intelligence a cette particularité qu'elle ne peut pas reconnaître le vrai du faux. Elle fait des calculs, elle fait des rapprochements, tout ça. Mais si elle ne suit pas la boussole du cœur, parce que le cœur, comme je disais, on ne s'explique pas, le cœur te fait sentir la direction, te fait sentir ce qui est vrai et faux, mais tu n'as pas d'explication. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça devient comme ça. C'est comme ça. Et tu sais que c'est vrai. Le conscient, s'il accepte d'écouter le cœur, alors s'aligne peu à peu sur la réalité et cette partie-là devient conscience. Tu vois? Et est-ce que la conscience peut influencer le conscient? Ou c'est toujours dans l'autre sens? Écouter son cœur, c'est aussi écouter sa conscience. La conscience et le cœur ne font pas qu'un parce qu'ils fonctionnent un peu différemment, mais ils sont sur le même principe, ils sont alignés. Donc, On a tous son Jiminy Cricket alors. on a tous son Jiminy Cricket. Oui. Le tout, c'est est-ce qu'on écoute. On a toute notre boussole. C'est est-ce qu'on l'écoute ou on l'écoute pas. Si on n'a pas confiance en soi, c'est la confiance en soi qui détermine tout ça. Alors, tu avais un petit dessin pour nous expliquer l'évolution de tout ça? Alors, on va parler de comment ça évolue avec ce deuxième dessin. Alors, dans ce dessin-là, nous avons 3 disques. Le premier représente une forme primaire. On va parler des animaux, mais c'est pas très vrai, parce que certains animaux ont une conscience, peuvent avoir une conscience égale, voire même peut-être supérieure à l'homme. Donc, c'est juste Ils pour sont en prendre... évolution comme nous finalement. Tout à fait. Donc, on prend l'animal, on va dire, voilà, c'est un animal au sens grégaire du terme, comme on Le s'imagine. mammouth de base. On va dire le mammouth de base, tout à fait. Le mammouth de base. Eh bien, lui, il a une conscience quelque part, il a un cœur aussi, il a une conscience quelque part, mais il n'est pas vraiment dans le libre arbitre est peu marqué chez lui. Donc, il va être principalement dirigé par le disque vert, qui est de très grande taille, et qui va commander ses actions, ses pensées. Et nous avons le disque brun, je dis pas vous, mais enfin, nous avons le disque brun, qui lui va représenter son intelligence, son mental, qui chez l'animal, chez le mammouth de base, est très peu développé. Maintenant, nous allons... Tant mieux. Ben oui, tant mieux, quelque part, ils sont bien comme ça, mais tout est destiné à évoluer. Il y a un moment, il faudra qu'ils sortent. D'ailleurs, on constate chez beaucoup d'animaux qui sortent de ce cycle-là. Et donc, pour le deuxième disque, nous arrivons à l'évolution, je vais dire, ce que je dirais standard des êtres humains normaux que nous vivons actuellement, tout ça. Et la conscience est un peu plus grande. L'influence naturelle envers est toujours assez importante, mais nous voyons que le mental, l'intelligence, prend beaucoup plus de place. Ouais. Et c'est l'intelligence, le libre arbitre, qui permet de sortir. Le mental, l'intelligence, permet de sentir des chemins tracés. Donc c'est le libre arbitre. Et maintenant, le conscient est très chaotique.
il croit tout ce qu'on lui raconte. S'il n'est pas à l'écoute de sa boussole, de son cœur, de sa conscience, il va être très chaotique, il va passer d'un excès à l'autre, enfin, c'est le propre du mental, il va partir dans tous les sens, et jusqu'à, avec l'aide de l'écoute du cœur, à s'équilibrer et à rejoindre peu à peu Donc en la fait, c'est conscience. ton outil de travail. Ça a l'air un peu chaotique et désastreux ce dont tu parles, mais en réalité, c'est ton outil de travail à faire évoluer. C'est ton outil de travail, c'est très important. C'est bien, le mental, l'ego, c'est diabolisé dans les mouvements spirituels. Tout ça. C'est notre outil. Rien ne serait sans ça. C'est notre outil de recherche. C'est notre pioche Ben, qui on nous fait. n'existe pas sans l'ego, en fait. Ben, l'ego est notre personnalité. Tu viens, c'est notre personnalité. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, euh, euh, les gens qui sont vraiment dans leur mental sont tous assez très différents. Ils partent dans toutes les directions différentes, tout ça, et c'est d'après la matrice de la personnalité. Et donc, c'est une grande partie de notre personnalité qui, comme je l'ai dit au début, se modifie en permanence. Mais c'est un outil, c'est l'outil, il faut le vénérer. En fait, on ne doit pas rejeter l'ego, le mental, l'intelligent. On doit juste les éduquer. Ce sont des enfants. L'ego, l'intelligence, c'est des enfants perdus s'ils n'ont pas la guidance du cœur. Ils font n'importe quoi. Mais C'est manipulable oh, l'intelligence est manipulable à souhait. et C'est... réactionnel. Oui. En fait, c'est lui qui génère les programmes alors, et tous les dysfonctionnements qui vont avec. L'intelligence, et on l'a vu, on en a parlé, voire les 3 points, on en a beaucoup parlé dans les 3 points, Ouais. peut déformer, distordre les lignes naturelles, et il peut générer des programmes à n'en plus finir. Nous verrons dans les programmes, ce qui suit, que certaines personnes ne sont pas aussi conscientes qu'elles ne le pensent. En fait, elles ne sont que des programmes en action. Mais nous verrons ça. Mais l'intelligence est un maître dans la création des programmes et dans la déformation des programmes naturels. Mais le but, c'est quand même de retrouver la réalité et c'est un long travail. C'est le travail d'une vie, voire de plusieurs vies. Oh, c'est le travail de beaucoup de vies. D'ailleurs, le karma est là pour ça, pour toujours reprendre le travail où on l'a laissé en cours. Sinon, on serait dans des boucles, il n'y aurait pas le karma. T'as presque fini ton travail, tu meurs, tu dois recommencer à zéro. Non, le karma, il te dit, bon, t'as arrêté là, on reprend là. Mais c'est un travail. En fait, c'est l'évolution. L'évolution. Et pour en arriver au troisième disque, le troisième disque, nous voyons que la conscience prend presque toute la place chez un être qui est déjà bien avancé dans l'évolution. C'est la conscience et le cœur, évidemment, ils sont liés, qui prend, pour ainsi dire, toute la place, et il reste très peu de mental. Et en fait, à la fin, plus on avance dans le processus d'évolution, plus les éléments fusionnent. Tout comme j'ai déjà expliqué que la force, la stabilité permet que la lumière soit présente et active, ils sont destinés à fusionner. La force au départ, on la forge à part, puis après, il faut accueillir la lumière, tout ça, tu vois, c'est comme des éléments séparés. Mais pour en arriver à un amour, une lumière fort, qui ne se laisse pas influencer, qui ne se laisse pas souffler par le vent. Tu vois, c'est une fusion. Et ici, le cœur, la conscience et le mental, le conscient, sont destinés à fusionner, à ne faire plus qu'un. Ça, c'est l'être accompli. Tu vois?
toutes les caractéristiques sont là en même temps, en, en, en phase avec le divin, la lumière, tout quoi. Fusion. Ça fusionne. Voilà. Ouais. C'est- c'est tout. Et donc, le conscient, c'est comme un chercheur fou qui cherche tout et n'importe quoi, et il faut faire le tri. Comment est-ce qu'on trie tout ça? C'est via le cœur, via la conscience qu'on arrive à trier. C'est Euh, elle qui vient apporter la solution, la lumière. oui, le conscient, il cherche. C'est comme un chercheur d'or fou avec sa pioche Son ami. qui casse tout, qui creuse, qui les fait toutes. On lui dit, il doit y avoir de l'or là-bas. Brrr, il se pose pas de questions, il fonce. Ou alors il dit, oui, mais j'ai entendu plusieurs qui disaient que, ou c'est une rumeur qui court, tout le monde dit ça, qu'il y en a là-bas, qu'il y en a là-bas. Et il ne se préoccupe pas de ce qu'il ressent. Il regarde même pas sa boussole, tu vois. Et donc, non seulement il part dans toutes les directions, il admet toutes les croyances, il prend à peu près tout pour vrai, et il est très excessif, dans un sens comme dans l'autre. Voir les 3 points aussi, Mhm. on en a beaucoup parlé, et les choses s'arrangent quand il commence à faire confiance à ce qu'on va appeler dans ce cas-ci son instinct. À ce que Son lui, inspiration, cœur, conscience. voilà, à ce que, et si j'étais moi, tiens, où j'irais que ce que je ferais. Et voilà. Et c'est là que les choses commencent à s'aligner. Tu vois? Et en fait, la clé du début, c'est la confiance en soi. Donc, la confiance en ce qu'on ressent. La confiance en ce qui est nous. Et c'est là que les choses commencent à changer, avancer, et que le mental, l'intelligence commence à apprendre de la réalité. Donc, il Parce que faut avoir conscience que l'ego n'est pas un ennemi, mais un outil. c'est un outil ou un enfant à éduquer. Tu vois, Euh, le conscient, lui, va voir les conséquences de la réalité. Il voit les conséquences, mais il peut ne pas les comprendre. Il voit les conséquences. Tandis que le conscient voit le pourquoi des choses. Et comment est ce qui se passe réellement. Et le cœur aime. Le cœur guérit, le cœur élève. Tu vois? Donc, en fait, ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le cœur qui influence la conscience et la conscience qui vient aider le conscient. Ne Alors regarde... qu'en fait, on fait toujours l'effet inverse. On laisse influencer la conscience par le conscient Hein? et Ouais, on étouffe le cœur parce que forcément, c'est pas le bon sens. voilà. C'est-à-dire que le conscient, habitué à la bagarre, habitué à tout ce qu'on lui dit, habitué à l'illusion sous toutes ses formes, a une tendance à ne pas écouter la boussole, ne pas écouter son cœur. On lui a dit, depuis qu'il est petit, qu'il n'est rien, qu'il faut faire comme les autres. Si tu veux un jour être quelqu'un, il faut faire comme les autres, il faut réussir, ça, ça, ça. Ce qui entraîne vraiment un très grand manque de confiance en soi. Mais un Mais enfermement du cœur. non seulement on n'écoute plus, mais on l'enferme. On le cloisonne pour ne pas être embêté. Parce qu'on finit par croire que c'est une bonne chose quelque part, mais c'est faible, c'est pas fiable. Et donc on s'en isole complètement pour ne plus être que le conscient. Qui a plein de récompenses. Ah oui, les autres m'aiment bien, je fais comme les autres, je réussis un peu mieux que les autres. Là, je sais. Ah oui, c'est une drogue. C'est une drogue Bah, ça illusoire. reste éphémère. C'est extrêmement éphémère. Et chacun sait dans son fort intérieur que ce n'est pas la réalité et que ce n'est pas du long terme. tu vois? Et donc,
C'est de toute façon voué à évoluer et le cœur finira par reprendre sa place de toute façon. Mais c'est comme on avait parlé dans le grand U, il y a un moment où le mental qui n'est pas en connexion avec la conscience et le cœur tombe à genoux. Il n'en peut plus. Mais, il a fait le tour des bonbons, des compensations, des illusions, tu sais bien, et il sait, il a compris que ça ne lui apporte pas vraiment le bonheur. Ça lui apporte des petites joies comme ça, des petits feux d'artifice à 5 francs, hein, tu sais bien, mais C'est pas ça. le C'est pas vrai ça la vie. bien-être n'est pas là, l'amour n'est pas là. Et il y a un moment, il doit se décider à écouter son cœur, à devenir lui-même en fait, à laisser son cœur prendre la place, à laisser sa conscience diriger, à laisser, à se laisser être soi-même. Nous avons tout en nous. C'est bien, c'est une erreur. On parle des hauts êtres spirituels, du soleil, de ci et là. Ne faites jamais ça. Hein? Non. C'est- Tout est là. Ouais. Donc plus on avance, plus les 3 points avancent, les 3 principes avancent. Tout avance en même temps. Tout avance en même temps. C'est pour ça que c'est primordial de faire évoluer la confiance en soi. C'est la clé. C'est la clé de démarrage. La confiance en soi est la clé du démarrage. Si quelqu'un se dit un jour, ah bon, ben, je vais suivre le spirituel, ça m'intéresse, je vais suivre le chemin spirituel, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai confiance en moi? Quand je parle en moi, pas de ma capacité physique, ni de ma capacité intellectuelle, est-ce que j'ai confiance en ce que je suis vraiment qui est là? Voilà, est-ce que j'ai confiance? Sinon, si je n'ai pas confiance, pourquoi? Et alors le travail comment? Le vrai travail. Je ne parle pas des petites compensations, des petites... Hein, tu sais bien, oh, je vais faire un petit stage là-bas de trucs ou de machin. Oh, je me sens bien pendant 15 jours et puis après la mayonnaise retombe. Je ne parle pas des dents de scie, je parle de la vraie évolution. Elle commence par cette question-là. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'estime que ce que je suis est quelque chose de merveilleux, de bon, de bien? Tout commence là. Et évidemment, vous aurez non. Et alors, il faut commencer à démonter ce qu'on appelle les programmes qui vous disent le contraire de la réalité. Mais ça, nous verrons cela dans la programmation. Prochaine vidéo. Olga avait parlé d'une fleur pour faire la différence entre le conscient et la conscience. Elle expliquait que l'odeur, c'était la conscience de la fleur, qu'on prenait conscience de la fleur par l'odeur. C'est un Tu nous excellent, réexpliquer l'exemple? c'est un excellent exemple. C'est un petit exemple pour bien tout mettre en place. Et vous voyez une fleur. Ce qui voit la fleur, ses couleurs, sa forme, c'est le mental. Vous approchez de la fleur, vous ressentez son odeur. Elle est indéfinissable, parce que oh, j'aime bien. Le mental peut dire oh, j'aime bien cette fleur, la tige est bien verte, tout ça. Là, c'est une belle couleur, c'est une belle forme. Il va essayer de justifier ce qui lui plaît. Et voire même essayer de reproduire, et voire même couper les fleurs d'une manière criminelle pour se les approprier. Ça, c'est le mental, c'est le conscient. La conscience va sentir l'odeur rentrer en elle et va se sentir bien. Elle rentre déjà plus avec la réalité de ce que c'est la fleur. Et elle va se ravir de la beauté et de l'odeur de la fleur, sans pour autant avoir d'explication. Et
le cœur, est, en suivant ce chemin, le cœur, la conscience, ce que vous avez de plus beau, eh bien, c'est comme une odeur qui est en vous, que vous ne pouvez garder prisonnier bien longtemps, qui vient, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur, ça grandit en vous. L'odeur, le parfum vous imprègne totalement, organise vos pensées, vous donne du bien-être et ressort vers l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Madeleine de Proust là-dedans? Un effet Madeleine de Proust. Cet effet-là est un peu partout dans le monde spirituel. Parce qu'à la base, nous venons d'un monde spirituel qui est toujours, enfin non, dans la plupart des cas plus élevé que celui-ci. Et donc, nous avons côtoyé dans la vraie vie, dans celle avant de s'incarner, dans le grand théâtre, nous avons vécu, nous vivons les hautes vibrations, nous avons vécu la compagnie de gens qui aiment sans condition, nous avons vécu tout ça. Et donc, quand on retouche au spirituel et tout ça, on connaît déjà. Il y a l'effet de Madeleine. Ça a tendance à te rappeler quelque chose. Parce que on pourrait dire que dans ce cas-là, les fleurs sont des fragments de lumière et d'amour qui sont là pour te rappeler ce que tu es. Comme la Madeleine de Proust qui te rappelle des événements, ces odeurs, ces choses, comme on va dire les fleurs, ont un effet extraordinaire, c'est qu'elles sont là pour te rappeler ce que tu es. Parce qu'elles sont en lien avec les archétypes divins et c'est notre principe à nous aussi, c'est ça? Exactement. Nous sommes dans le monde des archétypes divins comme les fleurs et tout ce qui est des archétypes divins te rappelle qui tu es. Tu vois? Je vais rappeler, je vais faire un petit exemple comme ça. Myri est un peu fatiguée, pas trop bien. On lui dit, attends, viens, je vais faire quelque chose. Elle va s'asseoir le dos vers moi. On va dénuder un peu son dos. Et je vais faire du bout des doigts et je vais descendre. Oh, que ça fait du bien. Ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas mes doigts qui sont magiques. Les sensations que Myri a, ce sont les siennes, de son propre corps. Je ne suis qu'un élément qui le permet facilement. Et quand vous sentez quelque chose de l'extérieur, de spirituel, ou tout simplement un parfum de fleurs, le bien-être que vous ressentez vous appartient. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a donné, c'est quelque chose qui s'éveille en vous. C'est très important de comprendre ça. D'ailleurs, l'action des guides est souvent très mal comprise, parce que leur vrai travail n'est pas de vous asperger d'amour, mais de nous faire naître. De faire naître en nous, de répandre en nous notre amour. Ouais. Nous ne sommes pas moins que eux. Ils vous le diront en boucle si vous voulez. Nous ne sommes pas supérieurs à vous, mais nous avons reconnu ce que nous sommes. Tu vois? Et voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Oui, merci pour le bouquet. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie. La prochaine vidéo, on parle un peu des effets de la conscience, Georges. Ah oui, parce que la conscience et le cœur, la conscience en action, fait des choses. Des manifestations. Il y a des manifestations. On va parler aussi de l'action dans l'énergie du conscient aussi. Comme ça, maintenant, on va voir le conscient, la conscience dans leurs effets sur les choses, sur la création.
Et voilà. C'est pour Ok. la prochaine. Ça va? Eh ben, Allez, merci. merci Au Mary. revoir à tous. Au revoir, Georges. À Et la merci. prochaine. Et merci à tous et au revoir aussi. À bientôt.